suis maintenant sur le stand d'Event Yaoi où il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages. Et je suis avec Valentine, donc la présidente de cette association. Alors, donc vous avez annoncé il n'y a pas longtemps Event Yaoi, la Yaoi Recon 2e édition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette nouvelle édition? Alors, comme la première édition a super bien marché et que la demande était réelle, on a donc continué dans cette lancée, ce projet. Donc on a lancé cette 2e édition dans un lieu toujours aussi attractif. Cette fois, c'est dans un hippodrome, parce qu'on en a marre des hangars, de voir de la lumière avec des néons. Là, c'est bon, il y aura une vue panoramique sur le champ de course et tout ça. Au niveau des invités pour le moment Alors déjà pour les invités, on a 3 de confirmés, dont un, bon je peux te le dire en avant-première, c'est Hervé Briand qui est le directeur des éditions H, qui viendra le dimanche 28 octobre et donc qui fera une conférence avec d'autres invités sur la thématique. Bon, c'est pas encore tout à fait fixé, mais ça serait sur l'édition générale. Donc voilà, il y a déjà lui qui est confirmé mais qui n'est pas annoncé, donc c'est finalement première pour toi. Et sinon pour les autres qui sont annoncés déjà sur le site maintenant, il y a Akiko Morita qui est un auteur de romans, thriller, fantastique, très en vogue, très apprécié, qui sera sur le stand de Event Yaoi à Japan Expo samedi et dimanche en dédicace et qui fera la promotion de son roman. Et il y aura une Roku-san qui écrit une web fiction. Donc pour l'instant c'est sur le web. Elle compte le publier en roman papier pour la Yaoi Recon 2 avec des illustrations inédites, avec beaucoup de participants, d'illustrateurs avec qui elle collabore déjà maintenant. Et donc là, sinon après on est encore en négociation avec plein d'autres invités. On essaye de ramener du people et des gens très attractifs pour que les gens, les visiteurs soient contents. D'accord. Et donc l'hippodrome, est-ce qu'il sera plus grand que la péniche de l'année dernière? Est-ce qu'il pourra accueillir plus de stands? Alors oui, déjà le fait que ça soit une salle unie et pas comme la péniche où c'était finalement 3 espaces divisés. Il y avait l'espace technique, l'espace stand et animation sur scène avec le cosplay et en dessous il y avait les projections et les conférences. Cette fois-ci c'est tout au même niveau, donc ce qui fait que les stands on arrive à mieux les agencer et il y a à peu près la même surface, un tout petit peu plus par rapport à la péniche. C'est suivant aussi le nombre de stands qu'on aura, on peut éventuellement agrandir l'espace, mais pour l'instant on a environ un peu plus de 500 mètres carrés avec des espaces, l'accueil sera en bas, enfin c'est au 2e étage, c'est un peu compliqué là comme je l'explique, mais au final c'est plus grand et ça sera mieux agencé, on optimisera au maximum tout l'espace qu'on aura et oui on aura plus d'espace pour les stands et on essaiera de faire beaucoup plus d'animation qu'on avait fait l'année dernière en mettant Event Yaoi à contribution. On a fait une assemblée générale il y a quelques jours pour essayer de trouver toutes les idées farfelues qu'on pourrait faire pour la Yaoi Recon avec des ateliers, de l'animation à fond avec plein de nouveautés. On espère aussi, c'est pas que du commercial finalement, c'est pas que de la vente. On veut que les gens ils profitent aussi, qui partagent des choses entre eux, entre fans, qui fassent des rencontres, qui s'amusent. Donc voilà, cet espace en tout cas va mieux nous permettre que la péniche l'année dernière. Du coup, est-ce que vous attendez plus de monde qu'à la première édition? Mais carrément, carrément, j'espère qu'on arrivera à atteindre peut-être le double, je sais pas, mais on verra, enfin, c'est en fonction du contenu, je pense. C'est si on arrive à avoir des stands intéressants, beaucoup de stands, et plus qu'année dernière, déjà, ça c'est sûr, on en aura plus, et après c'est en fonction des visiteurs, des invités avec qui on est en train de négocier, c'est eux qui vont pouvoir nous ramener pas mal de monde, mais Pour rappel, il y avait eu combien de visiteurs l'an passé? Il y en avait un peu plus de 400 sur tout le week-end. Bon, je compte pas le staff, je compte pas les partenaires. Voilà, donc, cette année, on collabore toujours avec les mêmes partenaires. Avec Aoi Sora Cosplay pour le cosplay. Normalement, ça sera avec Soleil pour l'animation. Ça a été très bien passé. On est en train de négocier avec Epitanime pour le karaoké, toujours avec Yaoi en karaoké, en inédit, parce que ça n'existe pas en général dans les conventions. Et nous, on a demandé à en avoir expressément pour la convention.
convention. Donc voilà, on espère que ça sera un peu plus chaleureux, attractif et intéressant pour les visiteurs. Et donc si ça fonctionne à nouveau plutôt bien, est-ce que vous envisagez déjà une troisième Yaoi Wacon? On est déjà en train de travailler un peu dessus, à vrai dire, donc c'est quasiment sûr. En fait, on sait que forcément on fera mieux que l'année dernière. On est sûr parce qu'en fait il y a eu un tel un si bon retour positif par rapport à la première édition. Déjà tous les stands qui ont fait des ruptures de stock dès le premier jour, qui ont comparé, pas pour être critique, hein, mais ils ont comparé un samedi de notre convention à un jour de Japan Expo. Ils ont vendu la même chose et même voire plus. Et donc c'est vraiment attractif pour les stands. Et finalement c'est ciblé. Ouais, complètement. Les gens veulent du manga yaoi, des illustrations, ils viennent pour ça et ils sont prêts à dépenser de l'argent pour ça. En effet, quoi. Quand ils viennent à Japan Expo, la plupart des fans viennent tout de suite au stand, donc déjà ils marchent pas mal et puis ils achètent vraiment ce qu'ils veulent. Là, le fait que tout soit concentré, déjà on arrive à ramener plus de stands parce qu'il y a des gens qui finalement n'exposent pas, mais on arrive à les ramener pour l'événement. On a des auteurs qui font jamais de salon, des auteurs de romans. Je pense à Christelle Verroest, l'auteur d'Alexis. Elle va venir alors qu'elle fait jamais de salon et on essaie de ramener des gens comme ça pour avoir plus de contenu et plus attractif. Alors au niveau de la Japan Expo, sur le stand des 20 Yaoi, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors cette année, on peut trouver en original par rapport à l'année dernière où on vendait déjà des t-shirts, on vendait des badges et des porte-clés. Cette année on vend des tasses, I Love Yaoi parce que ça se vend, des chaussons, on a aussi eu l'excentricité de se lancer là-dedans et puis sinon sur le stand on fait aussi pas mal de promotions pour les romans de petits auteurs qui s'autopublient pour mettre en avant-première des romans ou des mangas qui vont sortir. Il y a également le manga de Nineux qui était invité à la Yaoi Recon 1. On a réussi à ramener ses stocks de mangas pour les vendre, pour que les fans puissent avoir quand même accès, même si elles ne peuvent pas prendre un stand. Et sinon, à part vendre sur le stand, on fait pas mal d'animations, entre les quiz, un jeu de plateau, des jeux de cartes et tout ça. Voilà. Justement, donc on disait il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est des gens qui connaissent forcément le yaoi ou est-ce que c'est plus varié? Alors, essentiellement et majoritairement, ce sont des fans qui connaissent déjà le yaoi. Forcément, ils passent à côté, ils voient le mot yaoi écrit en gros, donc ils s'arrêtent. Beaucoup de fans, beaucoup de visiteurs sur le stand sont venus à la Yaoi Recon 1. Donc c'est vrai que ça nous fait vachement plaisir de renouer avec eux ce contact, les souvenirs qu'on se remémore. Et il y a quand même quelques visiteurs qui ne connaissent pas du tout le yaoi ou très peu et qui se sont arrêtés. Par exemple, ce matin, il y a 2 japonaises qui se sont arrêtées pour en apprendre plus sur la situation et elles sont même intéressées pour prendre un stand pendant la Yaoi Recon parce qu'elles vendent, pas loin de ce stand des 20 Yaoi, il y a un autre, il y a leur stand où elles vendent des produits aussi un petit peu comme ça et ça les intéressait. Elles ne connaissaient pas du tout la convention et voilà, il y a quand même des gens qui s'y connaissent pas beaucoup, qui en entendent parler, puis quand on en parle après, voilà, ils en apprennent un peu plus sur nous. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions et bon courage pour ce week-end. Il va y avoir énormément de monde. Ouais, beaucoup. Merci beaucoup Nicolas pour tout, d'être venu et pour ton si beau sourire. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.